Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes en forme pour visionner cette nouvelle vidéo du cake design cette fois-ci encore. Alors je partage avec vous ce magnifique et gros gâteau spécialement conçu pour une baby shower. Donc ici on a le caftan traditionnel marocain. En tout cas, j'ai essayé de représenter au maximum, voilà, avec ce ventre de femme enceinte. Voilà, un gâteau assez original. J'en avais déjà réalisé plusieurs fois des gâteaux comme celui-ci. J'en ai d'ailleurs partagé, je pense, un au tout début de ma chaîne, voilà, en vidéo avec vous. Ici, je repartage avec vous celui-ci, sa réalisation. Comment est-ce que je l'ai réalisé? Quel moule est-ce que j'ai utilisé pour faire le gâteau? Alors, il est entièrement en gâteau, que ce soit le ventre ou même la poitrine. Donc, je vous partagerai ici les moules que j'ai utilisés pour pouvoir aussi faire des économies pour pas acheter des moules très coûteux. J'avais réalisé aussi quelques petits pop-cakes assortis, voilà, auxquels j'ai rajouté quelques décorations comme ça en pâte à sucre. Ici, je vous montre les détails d'un peu plus près. Et directement, on va commencer ici la préparation. Alors, juste pour vous préciser que ce gâteau était destiné pour 30 personnes. Alors ici, voilà, j'avais cuit mes génoises. Alors pour la recette de la génoise, ça on ne le verra pas. Ça sera dans le descriptif de la vidéo. Vous aurez la vidéo en détail. Par contre, je vous montre ici le moule que j'ai utilisé. C'est juste un saladier en inox de chez Ikea. Et vous avez vu, je vous ai montré la dimension. C'est 27 centimètres. Donc vraiment le plus grand, je pense qu'ils ont dans leur magasin. Et ici pour les petits aussi, comme vous avez pu le voir, c'est également Ikea. Et là, ce sont vraiment les plus petits qui font 12 centimètres. Alors, ça ne colle pas à la cuisson. C'est vraiment comme on cuit une génoise habituelle. Là, pour le plus grand, vous avez vu, j'ai mis du papier sulfurisé. Par contre, pour les plus petits, j'avais juste mis, donc j'ai beurré et mis de la farine. Et ça s'est retiré très facilement. Voilà, je coupe les disques ici de génoise comme d'habitude. Et pour ma part, j'avais rajouté ici un disque de génoise que j'avais cuit donc séparément dans un moule tout à fait normal. Voilà, pour avoir mon gâteau de 30 parts. Alors, ici, pour les petits, c'est pareil. Donc, je vais les démouler tout simplement. J'ai utilisé une maryse juste pour les décoller légèrement. Voilà, on y va en douceur et ça descend tout seul. Je vais également couper en 3 chaque petit gâteau. Les génoises, je les avais préparées un jour à l'avance. Je les avais bien recouvertes de film cellophane comme vous avez pu le voir et j'avais réservé au réfrigérateur. Alors ici, pour le fourrage, j'ai préparé ma crème au beurre à la meringue suisse, la ganache montée au chocolat au lait, la ganache montée au chocolat blanc. Je vous laisserai tous les liens des vidéos dans le descriptif de celle-ci. Et ici, un croquant avec des amandes, des noix et de la feuilletine, évidemment du chocolat au lait que j'avais fait fondre. J'ai déjà fait ça plusieurs fois avec vous en vidéo. Voilà, donc je commence le montage directement. Donc je prends mon premier disque que je pose sur une semelle en carton sur laquelle je mets évidemment de la crème au beurre pour le coller. Et je vais bien imbiber généreusement avec le sirop. Je fais toujours les petits boudins de protection sur le côté pour éviter que ma ganache ne sorte et pour vraiment avoir un gâteau qui va tenir droit et qui va être bien maintenu et bien solide. Et je vais commencer, voilà, à monter les disques un par un en respectant l'ordre pour avoir vraiment cette courbe qui va se former. Voilà, cette demi-sphère pour avoir un beau ventre bien rond, si je peux le dire comme ça. Donc voilà, j'alterne entre la ganache montée au chocolat au lait, la ganache montée au chocolat blanc à la vanille. J'ai juste oublié de préciser que j'avais aromatisé à la vanille. Et évidemment, je mets également voilà, du croquant pour avoir une bonne texture en bouche, pour varier voilà, au niveau des couches. Une fois que j'aurai terminé de farcir et de bien remplir généreusement mon gâteau, je vais le placer au réfrigérateur. Mais quand je fais un gâteau comme ça, directement en demi-sphère, je passe directement un coup de crème au beurre à la meringue suisse pour faire directement en fait la première couche de lissage pour avoir ce gâteau qui va être solide et qui va bien se tenir. Comme ça, le temps qu'il passe au réfrigérateur, il aura le temps de bien figer et d'être très solide.
Comme vous l'avez vu, j'ai lissé également et farci les 2 petits gâteaux. Ensuite, j'ai tout placé comme ça dans un grand plateau pour le gâteau, donc un grand plateau rectangulaire. Et j'ai laissé bien prendre au frais. Alors ici, je passe au lissage pour vraiment souder les gâteaux entre eux et pour faire la finition, pour combler surtout les petits espaces qu'on a entre les 3 gâteaux. Donc vraiment bien les combler avec la crème et je vais faire un beau lissage au maximum. De toute façon, ça sera recouvert avec la pâte à sucre. L'idéal, vraiment le mieux, c'est d'utiliser une spatule flexible. Alors moi, j'ai juste utilisé ma petite spatule comme ça, toute simple. Et voilà, je suis déjà arrivée à un résultat assez satisfaisant à la fin. Et j'ai laissé, car de toute façon, j'allais bien recouvrir avec la pâte à sucre, mais veillez vraiment à avoir un lissage qui soit net et voilà, à ce que ce soit le plus lisse possible pour ne pas avoir de traces sous la pâte à sucre. Voilà, une fois que j'ai fait vraiment des belles courbes et que j'ai bien comblé les petits trous qu'on retrouve entre les 3 gâteaux, voilà, que ce soit bien net et bien fait, je vais laisser de nouveau prendre au réfrigérateur. Alors ici, j'ai coloré ma pâte à sucre. Alors la pâte à sucre, comme d'habitude, Renshaw Extra, je l'ai colorée avec le Pro-Gel. Voilà, je vous montre ici la pâte à sucre blanche que j'ai colorée ici avec le Pro-Gel, donc Holy Green, donc vert royal qui donne une super belle couleur. Ici, vraiment la luminosité au niveau de la vidéo est un peu restreinte malheureusement, mais vraiment la couleur est super belle. Voilà, j'ai fait d'abord un premier rectangle de pâte à sucre, j'essaie de l'affiner au maximum mais pas trop non plus pour vraiment avoir une belle finition et je pose directement sur la poitrine. Je nettoie le contour, j'essuie, voilà, ça vous allez suivre en vidéo, c'est comme d'habitude, évidemment on fait ça proprement. Je retire les petits morceaux qui restent et j'essaie vraiment de terminer les petites finitions au bord le plus parfaitement possible. Ensuite, quand j'ai terminé, je vais de nouveau étaler de la pâte à sucre. Cette fois-ci pour recouvrir l'intégralité du ventre. Voilà, je vais couvrir en une seule fois comme ça le ventre et je vais de nouveau couper l'excédent qu'il y a sur le haut au niveau de la poitrine, sur les côtés, mais je laisse le bas bien descendre, voilà, pour avoir cette robe qui va être voilà, assez longue sur le bas. Ça va bien donner. Je termine bien les finitions sur le haut, vous voyez ici, et le côté, comme je vous l'ai dit, voilà, on essaye de faire des petits faux plis pour donner cet effet de robe pliée sur le bas. Et ensuite, je vais de nouveau mettre de la pâte à sucre, cette fois-ci pour mettre les 2 côtés de ma robe, de mon caftan, de ma lebsa, donc avec 2 pièces évidemment. Donc je dois mettre un côté sur la droite et un côté sur la gauche. Là, je fais juste des longs rectangles, j'essaie de centrer ça comme il faut. Je laisse évidemment le centre donc vide, je ne mets pas dessus cette deuxième partie de pâte à sucre et là je laisse évidemment une grosse partie sur le côté pour faire ces faux plis pour le caftan. Voilà, plus il y a de plis et plus c'est réaliste et plus c'est joli. Voilà, ici, donc j'avais juste laissé le centre pour mettre ma petite déco et vraiment la petite couture qui passe au centre du caftan. J'ai déjà montré ce moule en silicone plusieurs fois, c'est celui que j'utilise généralement pour faire comme ça ces petits boutons comme ça. Donc là, je vais en mettre tout autour de la poitrine pour faire vraiment une finition parfaite, du moins j'essaye. Et sur le centre du gâteau ici, vous le voyez, je l'ai fait en blanc. Tout ce qui est en blanc sera ensuite peint en doré. Là, ce sont les différents moules en silicone que j'ai utilisés. Chacun d'où je l'avais acheté. Il y en a beaucoup qui viennent d'AliExpress parce que c'était les tout premiers moules que j'utilisais quand j'avais débuté. D'autres qui viennent du site Planète Gâteau. Voilà, là, je prends mon mal en patience et je vais passer à la décoration. Ça demande énormément de temps, ça demande énormément de patience, mais le résultat est juste magnifique. Évidemment, le temps de préparer toutes les petites décos en pâte à sucre, je laisse le gâteau au réfrigérateur. Je le sors juste pour vous montrer une fois que je mets chaque étape. Et là, voilà, j'ai terminé. J'ai fait une sorte de broderie, si on peut appeler ça comme ça, au niveau de la poitrine. Voilà, je suis en train de peindre tout ça avec de la peinture alimentaire dorée. Celle-ci, je ne partagerai pas
le nom parce que je j'étais pas très satisfaite au niveau du résultat. Par contre, dans les dernières vidéos que j'ai postées, je vous avais partagé la peinture dorée comestible que j'avais utilisée qui était juste top. Alors les pop cakes, ça j'en ai déjà fait plein de fois. Je mettrai les vidéos où vous pouvez voir la réalisation des pop cakes, des magnum cakes. Et ça c'est le résultat final et vous m'excuserez pour la lumière. Voilà, ça j'avais filmé vraiment au milieu de la nuit et j'avais beau essayer d'avoir une belle lumière, c'était impossible. Là, voilà le résultat, donc avec toutes les petites broderies, les petits dessins qui sont peints en doré, qui sont bien ressortis, c'est super beau. Et le gâteau était vraiment très grand, donc ça faisait vraiment cet effet waouh. Voilà, la personne à qui était destiné le gâteau avait adoré. Donc c'est un gâteau que j'ai réalisé il y a quelques temps et que voilà, je ne poste qu'aujourd'hui. En tout cas, j'espère qu'il vous servira, qu'il vous sera utile et que vous avez apprécié ce contenu, que vous avez pu apprendre plusieurs petites choses. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo et comme d'habitude, me laisser un magnifique petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner avant de quitter la vidéo. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.